Un avocat d'expérience, un conseiller municipal et l'un des fondateurs d'une association de pilotes bien connue au Québec. 3 bons amis, un voyage de pêche qui n'aura finalement jamais eu lieu. Au total, ils étaient 4. Un passager a miraculeusement survécu. Il prenait place à bord de cet appareil, un DHC-2 Beaver, considéré comme l'un des meilleurs avions de brousse jamais fabriqués. Il était d'une prudence exceptionnelle. Gilles Lapierre connaissait bien celui qui était aux commandes de l'appareil, James Archie Dugan, 67 ans, de Pierrefonds. J'ai volé souvent avec lui. Jim était même d'une prudence que certains diraient excessive. Ancien président d'Aviateurs Québec, il a aussi longtemps côtoyé Claude Laplante, l'un des fondateurs de cette association. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce moment-là, on ne sait pas. Puis, il y aura un survivant qui pourra peut-être en témoigner éventuellement. Des membres des forces canadiennes ont été parachutés à l'endroit de l'écrasement samedi, tout près de Lac-Boulaine, au sud de Chibougamau. Ils participaient aux recherches pour retrouver le PDG de Savoura, Stéphane Roy, et son fils, lorsqu'ils ont détecté une balise de détresse. De temps à autre, ils envoyaient des signaux à mon adresse courriel. Donc, j'ai reçu sur mon ordinateur les spots de l'avion de Jim à différents endroits. Voici d'ailleurs le trajet exact qu'a emprunté l'avion avant de s'écraser. Élément nouveau, on apprend aujourd'hui que l'appareil a décollé de Saint-Mathias-sur-Richelieu, en Montérégie, et que le pilote a partagé via une application à de nombreuses reprises la position géographique de son appareil. Les familles des 3 victimes sont sous le choc. Évidemment, on parle de mauvaise météo. C'est pas une option qui est à négliger. Very, very hard to grasp, to understand and to accept. Jacques Bissonnette a aussi perdu la vie dans cet écrasement. Il était conseiller municipal dans la petite municipalité de Laminerve, située entre Tremblant et Mont-Laurier. Sa petite fille nous a fait parvenir ce message. Les résidents savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur lui. Il était tout simplement incapable de dire non. Il n'y a pas un habitant de Laminerve qui ne le connaissait pas. Et Andy, ce n'est pas la première fois qu'il y a des accidents qui impliquent ce type d'appareil. Un accident tout récemment en Ontario, Michel, mais un autre aussi, il faut remonter à 2015. On va vous montrer des documents à l'instant à l'écran. C'est un rapport d'enquête publié par le Bureau de la sécurité dans les transports 2 ans après cet accident survenu en Tadoussac. C'était en 2015. Ce que recommandait le Bureau de la sécurité des transports à l'époque, Michel, on exigeait que tous les aéronefs de ce type, DHC-2, de type Beaver, en exploitation commerciale, soient équipés d'un système avertisseur de décrochage. Puisqu'ils ont été conçus à l'époque, ils ne sont pas dotés de ce type de mise à jour, de ce type de système avertisseur de décrochage. Donc, on insistait sur les avions commerciaux. Est-ce qu'on devrait les recommander aussi pour les avions privés? À ce sujet, on peut entendre André Turenne, ex-enquêteur au BST. Météo, conditions de météo, la vitesse du vol, il est en virage, pas en virage, montée, descente. Tous ces éléments-là font partie du portrait qui va ressortir après une enquête et qui vont permettre de déterminer si, de fait, cette recommandation-là était applicable et qu'elle aurait pu, justement, prévenir un autre accident. Un seul passager a survécu, Michel. Peut-être on en prendra davantage au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Merci beaucoup, Andy.